action. Alors, créer Java project. Alors, TP1. Next. Et je vais faire un finish. C'est déjà fait. Alors, donc je clique droit. Alors, je clique droit sur mon projet. Alors, je clique sur le source. Je clique droit. Je clique droit. Ah, Alt Shift N. Alors, on va commencer par nouvelle classe. Un autre raccourci. Il n'y a pas de problème. On change les électrons. Oui, effectivement. Donc, on va commencer. Donc, private long ID. Ctrl Shift flèche en bas. Ça marche pas. Private string référence. Private double total. Private double total paiement chèque. Private double paiement espèce. Alt Shift S. Getters and setter. Alt Shift S. Limited to string. Alt Shift S. Come on. Come on. Clic droit. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il y a un problème. Ça marche pas. ياك ما حولته للانجليزي انا. Ouais, ça devient arabe. Ouais, Alt Shift, effectivement. Ouais, je suis informaticien. Ça, c'est la méthode de string. On va ajouter le constructeur. Toujours constructeur par défaut. Constructor from superclass. From superclass. Generate constructor from superclass, effectivement. Ctrl D. Un autre constructeur avec argument. Finawa. Using fields. Total paiement, total. Donc je viens de faire ce qu'on appelle le bin. Alors il y a le bin qui contient les structures qu'on a, et il y a les services qui contiennent les traitements, et il y a les tests qui permettent de tester les services. Okay? Donc je vais renommer mon package, au lieu que ce soit TP1, je vais le rendre bin. Par la suite, je vais faire un autre package avec une autre classe qui s'appelle commande service. Je vais faire simplement avec le premier TP carrément qui contient le traitement banal. Alors public int, je vais faire le premier qui est payé, qui permet de payer un service. Alors je vais faire carrément le premier service. Le premier service c'est bête, public commande. Ça permet de chercher bytecode. Ça permet de chercher une commande en se basant sur le code de la commande en question. Donc il faut avoir le code de la commande ainsi qu'une liste de commandes. Ça veut dire qu'on va enregistrer la commande au sein d'une liste. Alors le bin, Ctrl Shift I, Ctrl Shift O plutôt, Ctrl Shift O pour faire le import. Commande. Marfage, Ctrl Shift O. Java utile, et non pas Java AWT. Commande. Alors, c'est facile, comment on va faire? On va faire for int I égale à 0. I inférieur à commande point size et plus. Je récupère
le ième élément via l'instruction get, c'est égal command.get indice i, if, de commande, ça s'écrit pas avec C majuscule, c'est OM, comment? If c.getCode, ça s'appelle référence, ok? Ça s'appelle référence. Je vais nommer ici référence. If c.getReference.equals, on ne teste jamais l'égalité entre deux strings via double égal, mais plutôt via equals. Equals, la référence en question. Je retourne quoi? Le C. Je vais jamais faire un else return nul. Ça, c'est une bêtise. Parce qu'il va rencontrer le premier élément. Ça marche pas, il va rentrer dans le else, il va sortir. Normalement, on doit balayer toute la liste pour pouvoir dire que ça n'existe pas. Donc, on doit sortir tout d'abord de la boucle for et on doit faire un return nul. Donc, ça, c'est bête. Alors, le deuxième service qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la commande. Tu devras quoi? Avec un montant et tu devras le payer. Tu devras payer la commande. Alors, je vais retourner à int. Est-ce qu'on a vraiment payé, oui ou non? Alors, payer. Je te donne la commande en question. Et le montant, par exemple, espèces. Je vais le payer en espèces. Alors, comment on va faire? Comment on va faire pour payer? Donc, combien y a-t-il de cas de figure? Alors, premier cas de figure, si le montant espèce est négatif, c'est impossible que ce sera le montant négatif, je retourne quoi? -1. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, else if, si le montant, comment? Else if, le montant espèce plus le montant espèce qui existe déjà dans la commande, commande.get paiement espèce, si ça dépasse le total. Ça, c'est impossible aussi. Je retourne à -2. Ça veut dire que ça ne marche pas. Sinon, le dernier cas de figure que ça marche, ce que je dois faire, je dois calculer le nouveau paiement espèce. Nouveau paiement espèce vaut combien? Vaut le montant espèce en cours plus comment? Plus le commande get paiement espèce et je vais injecter la valeur dans la commande. Donc commande.set paiement espèce, commande nv paiement espèce et je retourne à 1. Ça veut dire que ça marche. Ok? Je peux faire une autre version de ce payer, mais cette fois-ci, je trouve simplement la référence de la commande et non pas la commande. String référence commande. Et je te donne quoi? Le montant espèce, mais aussi je te donne la liste de commandes. Ça veut dire qu'il faut préalablement chercher la commande, est-ce que ça existe oui ou non, et par la suite je dois le payer. Ouais. Comment? Non, tu fais ça. Premier TP, c'est initiation. Vous voyez, on ne veut pas compliquer la vie. Vous voyez, on veut faire quelque chose de banal pour que les gens puissent comprendre. Dans l'examen, Inch'Allah, je vais le faire compliqué, ne t'inquiète pas. Alors, come on. Alors, c'est la commande, comment je vais faire? C'est égal quoi? Non, c'est ça. Find by code, référencer la liste de commandes. Ok? Ça s'appelle référence commande. Alors, if c'est égal nul, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Retourne quoi? Ouais. -3. Else, qu'est-ce que je vais faire? Ouais.
Ça s'appelle comment ces deux méthodes? La première avec la deuxième, ça s'appelle comment? Les deux payer, ça s'appelle surcharge. Surcharge, ça veut dire même méthode qui porte le même nom, mais les inputs différents. Ils existent dans la même classe, bien évidemment. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de surcharge de constructeur, c'est la même chose. Ça, c'est une méthode surchargée. On dit que cette méthode payée est la surcharge de cette méthode. Ok? Je retourne quoi? Je retourne payer. Ça marche? Ça existe déjà, les différents cas de figure, etc. Mais celle-là, il contient déjà la commande. Mais une fois que je récupère la commande, je fais appel à la méthode surcharge. Ok? La méthode d'origine. On avait fait la commande. Alors maintenant, je vais faire... Alors, vous vous rappelez, lorsque j'avais fait... On avait cherché bytecode, ça veut dire j'avais cherché un seul élément. Maintenant, je vais chercher l'ensemble des commandes dont leur total est supérieur à un total bien défini. Ok? Et cette fois-ci, le type de retour, c'est une liste. Aïe, aïe, aïe. Find by total. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la référence, ça c'est correct. Non, ça n'a rien à voir, c'est le total plutôt. Double. Total. Come on. Alors, je vais faire une liste qui contient les commandes. Je vais l'appeler res, ça veut dire résultat. Résultat equal new array list. Ça permet d'instancier new array list. Je boucle sur la liste. Alors, je vais boucler non pas en utilisant for int égale à 0, je vais changer un petit peu. For each. Alors, qu'est-ce que je vais faire? If quoi? Ouais. If command, la variable ça s'appelle command, soit C, si vous voulez C. If C.get total, si elle est supérieur à total, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter l'élément à la liste, à la résultat. Res.add, résultat plutôt, .add, le C. Donc je viens d'ajouter la commande. Une fois que je sors, return, résultat. Come on. Et ça marche. Donc je boucle sur la liste des commandes. Une fois que je trouve un élément, je l'ajoute à la liste. Dès que je sors, je retourne le résultat. Oui. Vous faites TP, donc il faut un tester aussi. Alors, je vais construire une liste de commandes. Ctrl Shift O. J'attends utile. Commande égale new array list. Je vais ajouter 3. Commande.add. C'est 3. Commande.add C1, C2. Commande.add C1. Maintenant, je vais invoquer mes services. Alors, commande service point payer. Je vais payer la commande. Je vais payer par exemple la commande C2 avec le montant espèce 20 dirhams. Et je vais afficher le résultat. Int res, je sais pas, res2. Alors, je vais faire un sout. Le res égale plus res2. Et je vais afficher la commande aussi. Commande égale plus commande. La commande ici, ça permet d'invoquer quoi? C2. Ça permet d'invoquer quoi? Le toString. Ça permet d'invoquer le toString. Les autres tests, vous pouvez les faire à la main. Par exemple, je vais invoquer la méthode commande res, je sais pas, ça c'est res. Bon, res3 égale commande service. Come on. Point quoi? Find by total. Je donne par exemple le total 140 et la liste des commandes. Il doit afficher
out. S out. Il reste 3. Je veux voir la liste. Est-ce qu'il contient normalement? Il doit contenir les deux listes, les deux commandes, ref2 et ref3. Je vais invoquer ça. Alors ref3. Je vais expliquer ça. Alors, le res est égal à 1, ça veut dire qu'il a été payé. Vous voyez le montant espèce égal à 20, ça veut dire que ça marche. Alors, l'autre, il a retourné deux éléments, ref3 et ref2. Sont les deux listes dont le montant total dépasse 140, parce qu'il est de 100 et 300. Vous voyez? Donc, normalement, c'est correct. Alors, je vais faire un autre TP.